si nous tenons compte du glorieux Saint-Esprit dans notre vie, de sa présence dans notre vie, alors nous allons voir que notre vie est d'ailleurs facilitée. Parce que Dieu savait depuis longtemps que nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes. Nous n'avons pas pu résister à Satan depuis notre grand-père Adam. Nous n'avons pas pu résister à Satan. C'est depuis ce temps-là que Dieu a décidé de venir aider l'homme. Il a dit dans Ézéchiel qu'il mettrait son esprit en nous et qu'il ferait en sorte que nous puissions marcher, pratiquer ses lois et marcher selon ses commandements. Donc, nous avons besoin de lui. Sans Christ, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Mais si nous revêtons Christ, nous tenons compte de Christ et que nous laissons Christ nous conduire, alors nous sommes agréables à Dieu et nous serons trouvés vêtus. Et à ce moment, on fera partie des élus. Comme quoi, ce n'est pas tout le monde qui sera élu. Comme Jésus-Christ l'a si bien dit dans Matthieu 22, verset 14. Il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Combien de personnes tiennent compte de leurs revêtements? Combien de personnes tiennent compte du fait que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ et que nous ne pouvons plus marcher comme nous voulons? Nous devons mettre Christ au centre de tout ce que nous faisons. C'est à ce moment-là qu'on fera partie des élus. Et Jésus-Christ lui-même nous donne une recommandation. Il dit de nous abandonner à lui. Donc, acheter de lui des vêtements, c'est s'abandonner, de rester enfoncé en Christ, comme le dit le terme revêtu. Donc, être enfoncé en Christ, rester là-dedans. Donc, à ce moment-là, on laisse Christ donc au centre de nos activités, on livre notre volonté à Christ et on le laisse faire les choses. À ce moment, on sera trouvé vêtu. Et la dernière recommandation, nous sommes rentrés dans les recommandations sans crier gare. Donc, pour la dernière partie, donc, la recommandation que Jésus-Christ nous donne, chers frères et sœurs, il dit dans Apocalypse 3, et précisément au verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, Jésus frappe à la porte. Qu'est-ce que cela sous-entend? C'est que Jésus veut prendre le contrôle de nos vies. Puisqu'il est déjà en nous. Si nous avons confessé Christ, c'est qu'il est déjà en nous. C'est que nous avons déjà revêtu Christ. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Frapper à la porte, cela veut dire qu'il veut prendre le contrôle de nos vies. Il veut glorifier son nom. Il veut glorifier le Père à travers nous. Maintenant, en frappant à la porte, comment est-ce que nous devons lui ouvrir la porte? C'est en s'abandonnant à lui. C'est en reconnaissant sa présence dans notre vie. En reconnaissant le fait que nous sommes revêtus de lui et que ce n'est pas nous qui devons agir. En reconnaissant le fait que nous lui appartenons et que c'est lui qui doit être au centre de notre vie. Et que nous ne devons pas prendre une décision quelconque sans tenir compte de sa présence dans notre vie, sans tenir compte de notre appartenance à lui. Donc, nous devons tenir compte de tout cela et à ce moment-là, nous lui avons ouvert la porte. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit qu'il entrera et qu'il souperait avec la personne et la personne souperait avec lui. Et autrement dit, nous allons participer à la gloire de Dieu. Chaque fois que, à travers nous, Dieu va glorifier son nom, les gens crieront gloire à Dieu. Mais au même moment, les gens verront également l'instrument que Dieu a utilisé. Oui, à ce moment-là, nous soupons avec Dieu. Nous soupons, oui, parce que chaque fois que Dieu arrive à se manifester, à répandre l'odeur de sa connaissance à travers nous, alors il a soupé. Il a soupé et nous avons soupé avec lui. La preuve, quand Jésus-Christ était avec la femme samaritaine et qu'il a réussi à parler à la femme samaritaine, quand la femme samaritaine s'en est allée pour aller appeler tous les villages à venir écouter Jésus, quand les disciples, à ce moment, les disciples de Jésus étaient en train de le presser de venir manger. Il a dit aux disciples que lui, il a une nourriture plus importante à manger. Donc, Jésus veut souper avec nous. Souper, et ça veut dire qu'il veut se glorifier.
Il veut que nous ne soyons simplement des témoins et simplement des instruments. Nous n'avons pas de décision à prendre, mais c'est lui qui prend les décisions et nous sommes simplement les instruments. Nous ne faisons que suivre Jésus, suivre Christ et marcher comme Christ veut, faire ce que Christ veut et c'est tout. À ce moment-là, nous participons à la gloire de Dieu. Et nous serons trouvés vêtus à la fin des temps. Nous sommes vêtus même déjà, étant sur la terre. Et quand nous allons quitter cette terre, nous serons trouvés vêtus devant Dieu et nous ne serons pas jetés dans les ténèbres du dehors. Alors, chers frères et sœurs, ma prière pour vous et moi est que nous soyons trouvés vêtus devant Dieu et que nous ne soyons pas jetés dans les ténèbres du dehors, c'est-à-dire dans l'enfer. Voilà. Et chers frères et sœurs, demeurons vraiment en Christ, restons cachés en Christ et tenons compte de Christ dans tout ce que nous faisons, car nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Notre capacité vient de Christ. Rappelons-nous de cela à chaque instant de notre vie et nous serons archi-dynamiques par Christ et surtout pour la gloire de Christ. À très bientôt.